Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Plus que quelques heures pour célébrer la fête de Noël, mais 3000 enfants ont déjà été visités par le Père Noël dans les jardins du palais de la présidence de la République. Les enfants ont reçu de nombreux cadeaux hier samedi 22 décembre. L'initiative est de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Les enfants sont repartis du palais tout sourire avec des présents grâce au Père Noël. La Direction générale du Trésor lance la campagne de sensibilisation sur l'importance du recouvrement des amendes liées à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les transports en commun et le téléphone au volant. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 50 000 à 200 000 francs CFA. La Direction générale de la police et de la gendarmerie sont associées à cette campagne de recouvrement des recettes non fiscales. On en sait plus avec Jean-Jacques Kwame. Depuis plusieurs années, il est interdit de consommer la cigarette dans les transports et lieux publics et de téléphoner au volant sous peine de sanctions pécuniaires. Ces mesures prises permettent de discipliner la population et de renflouer les caisses de l'État. Mais le recouvrement de ces amendes non fiscales reste faible. De 2012 à 2016, seulement 24 millions de francs CFA d'amendes forfaitaires ont été recouvrés. À travers cette campagne de sensibilisation, le Trésor veut booster le taux de recouvrement. Le Trésor public a placé l'année 2018 sous le sceau de l'optimisation des ressources intérieures dans l'optique de répondre aux besoins de financement du plan national de développement. Les amendes pourraient constituer une ressource substantielle de financement du budget de l'État si nous parvenons à sanctionner effectivement les contrevenants. Acteurs clés dans le recouvrement de ces amendes, les forces de sécurité ont été mises à contribution pour cette campagne. Le secrétariat d'État chargé des services civiques a invité la population à adopter un comportement civique et citoyen. Nous devons payer nos contraventions lorsque nous sommes en infraction tout en respectant les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. La campagne de sensibilisation a lieu sur plusieurs jours dans les communes de Cocody, Yopougon et Marcory. En France, les amendes non fiscales contribuent à 50% au budget de l'État. En Côte d'Ivoire, elles ne représentent que 1%. Les populations de plusieurs villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont vu la fourniture de l'électricité fortement perturbée suite à un grave incident sur le réseau haute tension de la ligne Mans-Buyo. Mais la CU a mobilisé tous les moyens pour rétablir le courant et permettre ainsi à des milliers de personnes de passer des fêtes de fin d'année, bien sûr, avec la lumière. Le dossier culture de ce 20h consacré au roi Gara-Koroni II, nous verrons l'adieu du Bunkani à un roi épris de paix. Gara-Koroni II, 30e roi de Bouna, a tiré sa révérence, mais le Bunkani et ceux qui l'ont connu ne l'oublient pas, il le pleure encore. L'homme a disparu, je rappelle, à l'âge de 70 ans. Il aura marqué son règne en donnant à la royauté dans le Bunkani une identité et un grand respect. Nous ferons donc un portrait de celui qui régna pendant 9 ans sur le Bunkani et qui, à l'état civil, s'appelait Ouattara, initié, devenu le Bonamassa. L'Est de la République démocratique du Congo, une nouvelle fois attaquée. Après 2 semaines d'accalmie, la ville de Béni est à nouveau endeuillée après l'irruption d'hommes armés dans la nuit de samedi à dimanche. Attaque meurtrière attribuée aux rebelles ougandais ADF. 5 personnes ont été tuées par balle, dont un militaire et 4 civils et 3 autres sont portés disparus. Au moins 222 personnes ont trouvé la mort dans un tsunami qui a frappé samedi soir les côtes situées près du détroit de la Sonde qui sépare les îles indonésiennes de Java et de Sumatra. Au long des nombres, plusieurs centaines de blessés. Le bilan est toujours provisoire et les dégâts sont considérables sur cette partie du littoral. Des centaines de bâtiments ont été rasés par la vague qui a déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.